Deuxième partie Gazelle-Allemagne, maintenant! Cette semaine, notre aventure au premier Gazelle-Allemagne se poursuit. Les équipes se frottent aux dunes, on avance dans le rallye. C'est bien bon et ça continue maintenant! Derrière tout grand événement, il y a une grande personne. Et je suis avec la fondatrice du Gazelle-Allemagne et évidemment le populaire Aïcha des Gazelles. Dominique, pourquoi avoir fondé le Gazelle-Allemagne pour commencer? Parce que je pense qu'il est temps pour les hommes de connaître le bonheur que vivent les femmes dans le rallye Aïcha des Gazelles. Je veux que les hommes viennent jouer, je veux que les hommes viennent comprendre aussi. Tu vois, comme en plus il y a des équipages mixtes, il y a des gazelles québécoises même qui sont là, qui ont amené leur chum pour dire viens voir ce que moi j'ai vécu, regarde comme c'est bon. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le désert, le Maroc, le Sahara, je crois en que Afrique du Nord. ça y fait beaucoup. Tout le monde me dit, c'est drôle Martin, on vient ici, puis on laisse les problèmes à la maison, on pense plus à rien, on se vide l'esprit et on se ressource. Dans la vie, des fois, ça passe pas. Tu fais quoi? Tu t'écroules? Non, tu recules, tu reprends, tu passes autrement, tu cherches des solutions. Quand j'ai créé les Gazelles, c'était ce que je voulais démontrer. Je voulais démontrer qu'une femme, dans n'importe quelle situation, elle était capable de s'en sortir. Bonjour, il est 4h15. Bonjour. Bon matin. Ah, enfin, ça me répond, c'est super. Bonjour. Comme tout bon rallye qui se respecte, on dira on va se reposer quand on sera à la maison. À tous les matins, c'est lever à 4 heures, meeting des pilotes et de l'organisation à 5 h, 5 h 15 et tout le monde est parti à 6 h 15 le matin. Ça se fait tout de nuit. On a le plaisir cependant de voir le soleil se lever à l'horizon à tous les jours et de voir le soleil se coucher aussi à tous les jours. C'est parti. Troisième journée de rallye, on nous a dit qu'on aurait des paysages absolument superbes, encore mieux qu'hier. Et demain, c'est les grandes dunes. Les participants anticipent beaucoup le moment. Si t'as pas un moteur extrêmement puissant, ça risque de graffiner. Il est impossible de faire une coupure de cette façon-là parce qu'aujourd'hui, on n'arrive jamais, même si on le souhaite, à poser le téléphone. Et là, le fait qu'il nous l'ait pris dès le départ, c'est quelque chose qui nous permet de nous vider complètement la tête. Oui. Là, on dégonfle les pneus parce qu'on va traverser une zone de dunette. Donc, c'est plus mou pour pas se tanker. C'est important, on ne veut pas pelleter. On dégonfle et on va regonfler tout à l'heure. Mon ami, de temps en temps, c'est roulant, mais de temps en temps, tu vois, il y a des... C'est un profil assez difficile en navigation parce qu'il y a très peu de relief et donc très peu de points de repère en fait. Donc on peut vite s'écarter au cap et en fait se retrouver pas au bon endroit.
En ce moment, père-fils se questionne sur le bon chemin. On est sur le dessus d'une montagne, c'est très escarpé, il y a des grosses patates, des grosses roches. Fiston est parti en repérage pour voir quelle serait la meilleure ligne pour perdre le moins de distance possible. Impossible d'aller en ligne droite, c'est infranchissable, à moins d'avoir un hélicoptère. Imaginez-vous, j'arrive ici, dans le désert du Maroc, la première soirée, et je me fais aborder par un homme gentil qui avait une bonne tête. Et on s'était vu il y a plus de 6 ans dans le secteur Ville-Latuc en train de faire de la motoneige. J'en reviens même pas. Pourquoi faire un rallye comme ça entre père-fils? Vous pourriez être en France à faire une petite partie de boule de billard on ou le de fait aussi. pétanque. On le fait OK, aussi. vous le faites aussi? Bien sûr. Donc, c'est une tradition. Père-fils, vous faites des trips comme ça. Ouais, souvent. C'est génial. Ben oui, tant qu'on peut. On vous a suivi un peu durant le rallye et moi, je vous surnomme l'Arbalète parce que on dit aller au Cap. Ben vous, c'est là-bas, c'est pas un peu à droite, un peu à gauche, c'est tout droit. Un des secrets, c'est le navigateur et je sais que c'est toi qui navigues. Mais secret, non, pas de secret, c'est juste que je l'emmerde pour pas qu'il lâche le cap en fait. OK, qu'il reste un peu droit. à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Il faut que j'arrive à suivre ses instructions. Il me dit à droite, à gauche, tu prends ce cap, tu lâches pas, là, attention, tu pars un peu trop. Si chaque fois je lui obéis, en fait, et que lui il est sûr de lui, ben, on arrive au bon but. Hein. On arrive d'une journée, une spéciale. Ils ont des trucs à boire, de la belle eau fraîche. C'est magnifique. Alors, on se retrouve ici, en prendre une petite boisson. C'est bien, ça. Ben oui. Ça fait partie des plaisirs. Ah oui, heureusement, hein, sinon, s'il n'y avait pas les plaisirs, la course, c'est pas très important, en fait. J'ai vu, à un moment donné, le petit camion passer, Cœur de Gazelle. Et on me dit que toi, qui es la fille de Dominique, tu fais partie de l'organisation, c'est ton bébé, tu t'en occupes depuis 16 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui est Cœur de Gazelle? Alors, Cœur de Gazelle, en fait, c'est une association reconnue d'intérêt général, une association humanitaire, qui, en fait, s'appuie sur la logistique des événements du rallye Aïcha des Gazelles ou du Gazelle Men pour aller très loin dans les villages. Et en fait, on apporte à la fois une aide médicale, mais aussi des dons, et puis une aide, en fait, à taille humaine. Dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, on va y répondre. Sur le rallye Aïcha des Gazelles, on va faire 8000 consultations en 8000? 8000 consultations. En 8 jours? Mais comment En c'est 8 possible? jours. On est 54 médecins et infirmiers, logisticiens. Ben bravo. Merci. Je vais même te donner le saut d'approbation Octane. Tiens, je te le donne. Merci. Merci, Martin. Elle l'a eu. Il y a des personnages sur ce rallye. On s'est mis copain-copain avec un mec qui s'appelle Frédérico. Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est quoi un pilote presse exactement? Alors, un pilote presse, en fait, nous, on a la mission, on peut dire, d'amener les photographes ou le caméraman dans les endroits stratégiques pour pouvoir faire les images des équipages qui passent. Comment es-tu devenu? Comment ils t'ont choisi? En fait, c'est à la base une grosse passion que j'ai pour tout ce qui bouge avec un moteur. Hein. Donc les motos, les quads, les SSV, oui, c'est vrai, on se ressemble beaucoup. Et le 4x4 aussi. Et comme j'habite dans dans son beau pays, que c'est le Maroc, et là, effectivement, on peut s'épanouir. Il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup à faire. Tout en images, couleurs et en son, on est en train de pelleter. Regardez ça. Deux petits puceaux, hein? On n'était pas réveillés. Oui, c'est ça. On n'a pas bu assez de café. Un petit café seulement, c'est pas café, ça assez. suffit pas. Frédérico. D'ailleurs, on va en faire un. Hein? J'ai une cafetière italienne dans T'as mon un café? voiture. Et on va faire un bon Bon, café. ben c'est fini. Moi, je vais en prendre un café. Merci, Frédérico. Pendant que tu fais le café, moi, je vide mes souliers. Aujourd'hui, c'est les dunes. Donc je pense que tu vas voir toutes les têtes des gens, surtout ceux qu'on n'en a jamais fait comme nous, un peu stressés quand même. Si on va bien aller, on a confiance. On va s'amuser. On va aller jouer dans le sable. Surtout. On est hâte d'y aller, on est venu pour ça. On va aller se promener. On va aller faire du ski. Du ski sur le sable. On appréhende toujours les dunes parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver derrière une dune. Donc les montées, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de passer et de se retrouver coincé dans une cuvette, des choses comme ça. C'est ce qu'on appréhende le plus. Le reste, ça devrait aller.
fais un bond dans le futur en pleine production Octane d'hiver pour vous présenter le 28e rallye Échelle des Gazelles à participation 100% féminine. Il rassemble à chaque année des centaines de femmes de tout âge et de plusieurs nationalités dans le désert marocain. Les équipes naviguent à l'ancienne, dans leurs véhicules, uniquement hors piste, avec des cartes et boussoles. Une vraie aventure, je vous le confirme. Les Gazelles viennent vivre une compétition unique où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité et de persévérance se partagent. Le rallye Échelle des Gazelles qui a lieu en mars prochain est un retour aux sources de l'aventure et un must à vivre. Vous, les participantes, éclatez-vous, profitez-en au maximum et au plaisir de vous côtoyer dans une prochaine édition. Jour 4 du rallye, les fameuses dunes de Merzouga, parmi les plus hautes au monde. Très belles, mais extrêmement impressionnantes. Faut jamais que tu lâches le gaz, mais quand tu arrives sur la crête, il faut pas que tu arrives comme une rampe de lancement parce que tu peux partir en vol plané. Personnellement, moi, je me suis donné des grosses sensations. Et pour ceux qui viendront peut-être un jour ici à Merzouga, dans les dunes, le sable est très porteur, surtout le matin, assez tôt. Et plus la journée avance, moins le sable est porteur. Et ne roulez jamais dans la même trace que quelqu'un qui vient de passer. Aussitôt qu'il y a une trace de fête, le sable devient très, très, très mou. Et plus la journée avance, le soleil se met au zénith, on ne voit plus les crêtes, les montées, les descentes. Ça devient égal et c'est assez dangereux. Bravo. Merci. C'était la plus belle journée de conduite de ma vie. Heureusement, des fois, j'avais jamais fait ça de ma vie. La journée la plus incroyable de ma vie. Parce que c'était de l'adrénaline, des sensations, de la technique, de la glisse, de la peur. J'ai pas de mots en fait, tellement c'était incroyable. Et Laurent a marché 16 km aujourd'hui dans les dunes. Je vais te dire ça, combien j'ai payé aujourd'hui. Et on a bu 12 bouteilles d'1,5 litre à deux. Durant le rallye, on sait qu'il y a 2 équipes du Québec. On est très fiers de ça, sur 28. Mais j'ai découvert une équipe qui est du Québec, mais pas vraiment, parce qu'ils sont temporairement sur place. C'est des Français, mais ils adorent le Québec, puis je suis un peu mêlé. Est-ce que vous êtes officiellement une équipe du Québec ou une équipe de France? Pour nous, plutôt le Québec quand même. On vit au Québec aujourd'hui, donc on était venus avec nos copains canadiens. Pourquoi venir faire un raid au Maroc comme ça, comme la Gazelle Man? Parce que c'est le seul rallye qui marche sur ce principe-là, où c'est pas la vitesse qui prime, c'est juste la navigation. Parce que c'est celui qui a la plus grosse voiture, le plus gros moteur qui va aller le plus vite. On est tous sur le même pied d'égalité, on a tous les mêmes cartes, les mêmes instruments, et on doit se débrouiller avec ça. Mise en bouche aujourd'hui, on est en plein milieu du rallye, mise en bouche de dunes. Comment ça s'est passé, vous, votre expérience? Alors moi, j'avais un petit peu d'expérience, donc je savais comment ça allait se passer, mais j'avais du stress au fond de moi quand même. Donc j'ai rien dit, pour pas stresser ma femme en plus. Elle était très stressée, c'est la première fois qu'elle a pris les dunes. Donc ces premières sensations, on accélère fort pour monter, se poser après en haut de la dune et tout arrêter d'un coup pour analyser ce qui va se passer derrière. Et toi? Non, moi j'étais hyper stressée. Je sais pas, je pense que j'ai fermé les yeux quand même. Fermé les yeux? Fois déjà, oui, je voulais pas voir. Non, c'est quand même impressionnant. Enfin, mais oui, on voit plus que le ciel à un moment, puis après on le voit. C'est voilà, on n'est pas en mode compétition. On va gagner. On veut voir des belles choses. On veut vivre des belles choses, rentrer avec des souvenirs plein la tête. Et surtout, c'est vrai qu'on avait connu les autres équipages québécois à Montréal au stage, et que on s'entend super bien, et que rentrer au bivouac le soir et retrouver ses copains et bien se marrer, c'est génial, quoi. Moi, c'est mon but de la journée, faire le rallye, tout ça, mais rentrer le soir et venir se marrer avec les copains, quoi. La capsule de Jean Gaby. Notre copain Jean Gaby est pas normal et il fait tout le temps les choses à l'extrême. Un petit cric de magasin que t'achètes, c'est pas assez bon. Il a modifié lui-même.
Chaque habit, on dirait un petit dune buggy. Qu'est-ce que t'as fait? Dans le désert, il y a toujours du sable, des cailloux, il faut toujours des planches et tout ça. Et j'ai vu les petits Marocains qui avaient mis des grosses roues sur un petit cric. Donc j'ai fait pareil, j'ai pris leur idée. Et en fin de compte, j'ai un cric que tu glisses directement sous la voiture. Qui est déjà surélevé. Qui est déjà surélevé. Tu pompes un petit peu, tu soulèves ta roue, tu la changes, tu pars. Puis que ça soit de la caillasse ou du sable, tes roues, ça tout roule roule, tout voilà, seul. c'est ça. J'ai mes petites planchettes si tu veux pour mettre dessous, mais tout va. Et c'est plus rapide qu'avec un cric normal. Avant-dernière journée sur les pistes ici au Gazelle Man. On est parti du bivouac tôt ce matin. J'étais à la poursuite d'un autre pilote média qui s'est bien planté dans les grosses buttes d'herbe à chameau. On est un peu trop proches. On s'est pris tous les deux, on s'est aidés, on s'est sanglés. Un petit peu plus tard, Frédérico s'est encore pris dans un wet, dans une rivière qui n'était pas asséchée. 2 fois dans la même journée. On a vu un paquet de monde qui ont du fun à essayer de se déprendre. La journée est un peu longue. On avait un gros wet, une espèce d'immense surface de champs d'à peu près de kilomètres et des kilomètres qui avait été humidifié il n'y a pas longtemps. Une mini tempête de sable. C'était exactement comme en hiver, avec des gros bancs de neige. Il fallait passer par-dessus. Et on a eu un moment, le moment fort pour moi du rallye, quand l'hélico était à 50 pieds de ma tête sur le 4x4. J'ai mis du gaz, pas mal de gaz. Le Isuzu m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner et j'ai explosé 2 amortisseurs avant. Alors, à partir de maintenant, on n'a pas le choix de rouler très pas vite parce qu'on a un risque d'abîmer plus le véhicule. Alors, c'était vraiment excitant. Puis honnêtement, les images parlent d'elles-mêmes. Un rallye, c'est important de comprendre que ça se fait avec de la mécanique. Et de la mécanique, il faut la respecter parce que tout casse. Alors pour nous, c'est pas mal terminé. On se retrouve au bivouac avec les autres qui sont en train de piocher pour la dernière journée. C'est pas les plus mauvais moments en fait de la journée. On est passé au Mon rallye Gazelle Man se termine ici dans le désert et tous les participants, pour eux, c'est la même chose. On a eu du fun et on a pris plaisir à fréquenter 4 équipes depuis le début du rallye. Il faut que je souligne 2 équipes du Québec. Une fausse équipe du Québec qui viennent de France et des vrais Français de France, père et fils. C'est vraiment des gens exceptionnels. Les voir aller dans le désert, ça a été un réel plaisir. James et David, une fine équipe. Comment ne pas souligner Gwendal et Nadège? C'est pas parce qu'ils ont des tatous partout sur le corps qu'ils sont pas super agréables. Ne vous fiez jamais à l'apparence. Toujours le sourire aux lèvres et je pense qu'on va se recroiser au Québec parce qu'ils sont chez nous pour 4 ans. On les invite. Ils sont vraiment fantastiques. Les petits Québécois, toujours agréables. Ils ont des affaires à manger. Ben écoute, Carl et Colette, c'est eux. Stéphane et Jacinthe, les amants du désert. Ça a été exceptionnel de les voir progresser. Au début, ça partait tout croche, mais regardez-les maintenant avec le sourire aux lèvres. Ils sont incroyables. Et il faut que je souligne mon plus grand coup de cœur de tout, l'équipe Manga qui organise le Gazelle Man. On a été accueillis à bras ouverts et nous ont pris tout de suite comme des membres de leur organisation. Ils nous ont fait confiance. 3 amortisseurs en moins, je suis désolé, mais ça valait la peine parce que les shots sont vraiment belles. On a eu du fun. On va se revoir ici au Maroc ou ailleurs parce que la relation est fantastique. Et je vous dis affectueusement, je suis Martin Henrique. À la prochaine! Yeah!